Salut à tous, c'est Mario, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on... Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester le DJI Neo en vol FPV. Donc pour ceux qui connaissent pas le drone, c'est le DJI Neo, un modèle plutôt bien de chez DJI que je vous recommande d'ailleurs dans une autre vidéo. Vous pourrez aller voir ses caractéristiques, tout ça. Et donc aujourd'hui on va le tester en FPV avec tout le matériel, tout ça. On va espérer ne pas se crasher parce qu'en ce moment, justement avec le vol FPV on fait beaucoup plus de crash qu'en vol assisté. C'est normal, mais bon, c'est fait pour ça, on va dire. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que je pense que vous allez bien vous amuser sur la vidéo. Et c'est parti, on va sur le terrain. Voilà, là on est en route avec mon collègue sur le terrain de vol. On arrive bientôt et franchement c'est vraiment sympa dans les alentours. Un bon terrain de vol. Et je sais pas si vous voyez, mais en haut là, il y a une voie ferrée. Et avec un peu de chance, on va croiser un train pendant le tournage. Mais ça, on peut pas savoir à l'avance. Ou peut-être sur SNCF Connect ou... Ça veut le panda et les gros bras Jean-Claude Van Damme. J'fume la veuve d'Amsterdam, celle qui est bonne qui te monte au crâne. Tu veux de la bonne, le petit... Donc oui, là je suis sur la route, mais je fais attention aux voitures, je me mets toujours au bord. Et voilà, on vient d'arriver. Et donc là, on vient d'arriver sur le terrain de vol. Je suis accompagné de mon collègue Jean. Salut à tous! Que toujours avec moi, mon fidèle ami pour tourner, donc dans les vidéos Fortnite, tout ça, partout, toujours. Et donc voilà, regardez un peu, donc derrière moi, par là, ouais. Donc là c'est la forêt un peu où on va voler. Donc comme vous avez pu le voir un peu dans, au début de la vidéo, dans la petite bande annonce, vous allez voir, c'est très sympa. Donc franchement, restez bien jusqu'à la fin, ça va être incroyable. Donc on met tout le matériel en place, puis c'est parti. Donc on va mettre en place tout le matériel parce qu'on peut pas voler sans drone. Donc la radiocommande, bien entendu, c'est indispensable. Ensuite les M3, c'est pour une meilleure immersion. Dans tous les cas, vous pouvez pas voler en FPV sans de masque FPV, c'est plutôt logique. Et le drone, encore plus important. Donc pour le drone c'est simple, il y a juste à retirer la protection. Ensuite on installe les sticks sur la radiocommande FPV. Donc moi j'ai pris la lanière en plus et franchement c'est assez pratique. Je pense que vous savez à peu près pourquoi. Parce que quand on pilote c'est mieux, ça soutient la radiocommande. Et donc c'est plus confortable, ça permet de mieux rester concentré sur le pilotage. Le deuxième. Delta 3. Il est fou de toi, mais si t'aimes, je crois qu'il meurt pour toi. Rassure-toi, elle aussi, elle est dingue de toi. Elle détend-toi, ça va couper la compte à plein de. Je suis devant toi, je vais pas me vanter, moi je n'aime pas. Voilà, c'est bon, tout est installé. Donc, j'ai mis la sangle autour du cou, la radiocommande. J'allume. On allume le drone aussi. Les Google Zen 3 sont allumés et on n'oublie pas bien entendu de déplier les antennes dessus parce que c'est ce qui permet de voler encore plus loin avec une meilleure portée, tout ça. Donc franchement, il faut les déplier, c'est le mieux. Je rappelle qu'on peut piloter avec les lunettes sur ce modèle, sauf que c'est pas pratique du tout. Donc moi j'enlève mes lunettes. Voilà. Ok, donc erreur joystick radiocommande. Donc ça c'est une erreur courante. Donc ça sera coupé au montage.
Et donc la solution quand il y a cette erreur, bah, justement, c'est de tout redémarrer. Ah, je sais pas si vous entendez, mais il y a un hélicoptère dans le ciel. Et donc, vu que, comme bah, vous devez sûrement le savoir, il faut toujours faire attention. Moi, je suis accompagné de mon copilote, bien entendu, parce que c'est illégal. Voilà, c'est illégal, on va le dire, de voler sans copilote, parce que quand on a la vue dans les lunettes, bah, on voit pas forcément ce qui se passe aux alentours, tout ça. Donc c'est toujours important de... Ouais, là-bas on le voit. Alors là en plus il est assez bas, donc faut faire gaffe. Ouais. Après, les drones, on est limité à 120 mètres d'altitude, mais... Oui, ça passe. Ah, je sais pas. Hein. Ouais, j'avoue qu'il est quand même bas. Bon, de toute façon on va faire attention et puis voilà. Hein. Ouais. Attendez, on va juste faire une petite pause de quelques secondes en attendant qu'il passe. Voilà, c'est bon, il est passé. Et là, regardez ce que je vois. Il y a une punaise sur mes N3, on dirait qu'elle veut voler elle aussi, mais ça c'est pas fait pour les insectes, donc ça dégage. On aurait pu la broyer avec le drone de mon collègue, mais on n'est pas des monstres, donc on évite ce genre de choses. En plus sur YouTube c'est très violent. Donc allez, c'est parti. Démarrage des moteurs. Et on va décoller en mode normal, hein. C'est vraiment le mieux. Allez, c'est parti. Donc voilà, vous voyez un peu la zone, quoi elle ressemble, tout ça. Et donc c'est dans ce champ l'autre jour que, bah, comme vous avez pu le voir, le crash, en plein milieu du champ, donc ça m'a pris pas mal de temps à le retrouver, mais heureusement DJI il s'est bien conçu, il y a les sécurités, tout ça, donc aucun problème avec ça. Donc, on va passer en mode manuel, parce que c'est ça. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment le vol en FPV. Ah, alors là, si ça ne marche pas, c'est normal, c'est un petit bug de temps en temps dans la configuration. C'est rien de grave, hein. Donc attendez, là je suis dans les paramètres. Contrôle, radiocommande. Mode manuel, hop. Et voilà, c'est bon. Donc là, on est parti pour le mode manuel. Ah non, alors attendez, là on est beaucoup trop haut. Je vais redescendre. Voilà. Donc là, on voit bien le drone de mon ami en blanc, donc le Fimi A3. À la fin, on va vous le montrer un peu plus en détail. Allez, là, on peut activer le mode manuel. Voilà. Recentrage, et puis là, c'est bon. Vous allez voir que là, on n'est plus du tout sur la même vitesse. J'ai eu peur. J'ai cru que c'était un oiseau, ton drone, et je le voyais tomber. Je me suis dit, oulala. Nous, on est installé là. En tout cas, vous qui regardez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, commenter, enfin tout ça, ça m'aide énormément, puis ça soutient un peu la chaîne. Parce que je vous avoue que cette vidéo, je vais essayer de la faire un peu plus travailler que les autres, pour avoir un peu plus de chance de marcher sur YouTube, tout ça. D'ailleurs, bientôt les 500 abonnés, hein, abonnez-vous. Voilà, donc là, c'est le drone de mon collègue. Il est vraiment surpuissant. Donc là, je pense que si on fait un crash entre nos deux drones, c'est le sien qui gagne. Ah, il y a un train, il y a un train. Ah, un train, vite. On va aller voir ça. T'es sûr? Je vois pas de train à l'horizon. Pourtant, j'en ai entendu un, il me semble. Ouais, ça devait être une voiture. Ouais, je pense. Ah si. Attends. Porque mi corazón siempre te trata con decencia. Tú más que nadie sabes cómo yo soy contigo. No importa mi estilo de vida, tú me quieres así. Ah, ou alors c'est sur l'autoroute. Attends, je vais regarder avec mon retour vidéo. Ah, je ne sais pas.
cas, c'est vraiment magnifique. Là, on est vraiment à la limite des champs. C'est vraiment sympa. Bizarre. Là, on est quand même assez bas, faut faire attention. Parce que là, un crash dans ce genre de champ, et on est bon pour toute l'après-midi de recherche de drone. Et je peux vous garantir que c'est pas sympa. Puis en plus de ça, le nettoyage. Bon, heureusement que je vous ai sorti un petit tuto nettoyage. Mais vous voyez, franchement, c'est bien sympa, hein, mais à un moment... Donc voilà, là on est sur la route, on est quand même assez rapide. Et ouais, d'ailleurs, pensez à boire, hein, parce qu'avec la chaleur entre ces jours-là qui arrivent, peut-être la canicule, on ne sait pas. Donc pensez à boire, c'est très important. Et d'ailleurs, là, dans mes N3, là, je vous avoue qu'il fait super chaud. Heureusement, il y a le désembuage des N3. Hop, voilà. Et ça va permettre de rafraîchir un peu le système, tout ça. Allez, on est reparti. Bien entendu, je peux voler pendant le désembuage des N3, hein, heureusement. Allez, on part en mode manuel. Et s'il y a des pilotes qui regardent cette vidéo, vous pouvez dire en commentaire quel est votre drone. Puis on verra si on peut faire des shorts en fonction des différents types de drones, tout ça. Parce que maintenant, le nouveau type de drone bien répandu, c'est les drones 360. C'est un type de drone comme le Avata 360 ou bien encore le... Ah, j'ai oublié son nom. Ah oui. C'est le Anti-Gravity A1. Ah oui, voilà. L'autre jour, avec Jean, on est allé faire un petit tour à Boulanger, puis on a eu la chance de voir ces drones dans la vraie vie. C'est vraiment du beau matériel. T'es sûr qu'il y avait le Anti-Gravity A1? Ouais, ouais. Ah oh. Ouais. Ouais, on l'avait vu. Même j'étais choqué de sa taille parce que on dirait qu'il est très grand, mais en fait c'est vraiment un petit drone. Comparé au Avata 360 avec son énorme caméra. Oui, lui, c'est juste énorme. Mais bon, voilà, après ce genre de matériel, ça se paye. Hein. Et c'est bien de commencer sur des assez petits drones comme un DJI Neo avant de piloter sur des drones à plus de 600 €. Donc là, je vous ai simulé un crash. C'est typiquement, et donc j'arrive à rattraper. Mais bon, ce genre de choses, on évite de le faire parce que ça peut très vite mal finir. Et dites-moi si vous voulez plus de vidéos de ce genre, parce que franchement, c'est un plaisir à tourner. Ah, fais gaffe, il y a un camion qui arrive. Ah. Nickel. Non, mais t'inquiète. Ah. On va tracer un peu le camion. Bien entendu, c'est quelqu'un qui tourne avec nous, donc on a le droit. On s'est fait exprès dans le tournage. D'ailleurs, je rappelle que j'ai un site internet, donc avec justement dessus, je fais un peu tout type de service. Mais là, comme par exemple ce qu'on vient de faire, c'est voilà, je fais ce genre de prestations et pour des tarifs assez raisonnables comparé au pilote FPV où on est à peu près à 2000 € la journée. Là, c'est vraiment des tarifs raisonnables et de la assez bonne qualité pour les entreprises, voilà, toutes vos demandes. Et je vous mets le lien en description du site. Sinon, vous pouvez toujours le retrouver sur la chaîne. Et voilà. Et voilà, c'est bon. On vient donc d'atterrir. Franchement, c'était un super vol. J'espère que ça vous aura plu. Mais on va pas encore se quitter tout de suite parce que donc le DJI Neo, vous connaissez sûrement plus
que le Fimia 3, parce que DJI, on est sur une marque à peu près universelle, bien connue, alors que le Fimia 3, on est sur un drone vraiment Xiaomi, mais pas si connu que ça. Donc attendez, je le mets à l'ombre le drone parce que... Donc voilà, le Fimia 3, c'est un drone qu'ils ont arrêté de vendre parce qu'il commence à être un peu vieux. Alors là, comme vous pouvez voir, il est un peu sale. Donc le drone avec les hélices qui peuvent être démontées. D'ailleurs, voilà, on a fait une vidéo dessus. Ouais, la vidéo DJI Neo versus le Fimia 3, le choc des titans. Vous pouvez aller voir. Et vous aurez beaucoup plus de renseignements sur ce drone avec sa radiocommande. Voilà, donc là, RC, un écran pour avoir le retour vidéo, toutes les options et les batteries. Donc là, voilà, batterie, et on est sur une lipo, donc raccourci de lipolymère, et c'est une batterie 3 cellules comparée à la batterie du DJI Neo juste ici. C'est une batterie lithium, donc unicellulaire, donc ça force beaucoup plus. Puis pour avoir le détail, on a fait un short là-dessus, vous n'hésitez pas à aller le voir. Voilà. Donc dites en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. En tout cas, c'était un plaisir de tourner. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez bien aimé, que vous aurez appris des choses et que vous vous êtes amusés. Dites-moi en commentaire ce que je pourrais améliorer, ou si vous aimez ce type de vidéo, je pourrais en refaire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.